Ces pasteurs sont capables de tout. Et même quand il faut faire du spectacle, ils sont des meilleurs dans le spectacle. Voilà pourquoi moi, souvent je pars dans certaines églises pour voir comment est-ce que les acteurs d'Hollywood s'amusent. C'est terrible. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons les faux pasteurs, mais nous encourageons les vrais pasteurs. Pour commencer, je vous dis, générique. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur. Il lave nos mamans. Pengouin pasteur, pengouin pasteur. Hello, bonjour. Bienvenue à toute la famille de Will Gospel Ministry TV. Nous sommes ici pour dénoncer les faux pasteurs, mais pour aussi soutenir les vrais pasteurs. Mais aujourd'hui, nous avons deux vidéos qui vont vous choquer. Lorsque Dieu dit des choses dans la Bible, il parle des choses par révélation et non par autre chose que vous faites. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que Dieu vous a dit de manger la Bible? Lorsqu'on dit qu'on mange la parole de Dieu, c'est spirituel. Ce n'est pas physique. Mais beaucoup de personnes ont compris ça physiquement. La première vidéo, c'est un pasteur qui est en train de faire manger des versets bibliques aux chrétiens. Non, vous ne vous trompez pas. C'est un pasteur qui est en train de faire manger la Bible aux chrétiens. Donc lui, il a décidé de prendre la Bible et de faire manger ça aux chrétiens. Regardez cette bêtise et nous revenons. Regardez. This is what? Okay. This is what? Okay. This is what? Okay. My name is Prophet Rubens. I'm the son of Professor Lesugo Daniel. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Voilà un pasteur qui vous fait manger la Bible. Croyant qu'en mangeant la Bible, vous allez avancer, c'est faux. La Bible n'est qu'un livre rempli de la parole de Dieu. Lorsqu'on dit de manger la parole de Dieu, on ne vous dit pas de manger cette parole. On vous dit de lire et que cela entre dans votre âme. C'est spirituel. Mais regardez un pasteur qui vient faire manger la Bible aux chrétiens en leur disant, si vous mangez cette Bible, vous allez devenir riche. Vous allez devenir prospère. Et regardez-moi ces moutons qui sont en train de manger la Bible physique. Tout ce que Jésus a fait, c'est spirituel. C'est spirituel. La vie chrétienne est spirituelle. Mais les chrétiens ne comprennent pas. C'est triste aujourd'hui. Regardez comment des êtres humains sont en train de manger des versets en papier. Est-ce que vous savez que le papier là, c'est un poison? Parce que ce sont des encres qui sont écrites et c'est des produits chimiques qui ont fait qu'on puisse faire tous ces papiers. Mais quand vous mangez ces papiers, il y aura des répercussions dans votre santé. Ce pasteur est en train d'empoisonner les enfants de Dieu. Après, les chrétiens vont se lever pour dire, je suis malade, j'ai tel problème. Mais c'est à cause de vos pasteurs. Comment est-ce qu'un pasteur peut vous faire manger la Bible et vous mangez? Il veut prouver quoi? Il veut prouver quoi aux gens? Il veut vous montrer quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? C'est triste, hein, les amis? C'est triste. La première vidéo, c'est le pasteur qui a fait manger la Bible physique aux disciples, aux chrétiens. La deuxième vidéo, c'est un pasteur qui est en train de manger la Bible. Ce n'est pas des blagues. C'est un pasteur qui mange la Bible. Regardez, regardez, regardez. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Essa é a melhor refeição do dia. Só os inspirados pelo Espírito Santo conseguem se alimentar da palavra de Deus. Bom demais. Bom demais. Você precisa experimentar isso. Bom demais. O cara resolveu simplesmente comer a Bíblia. Vê se pode uma coisa dessa, irmãos. E tá comendo mesmo, ó. Tá comendo literalmente, ó. Não só de pão viverá o homem. Eu quero acreditar que esse que fez isso, tá? Não sei se ele é irmão, se ele é pastor, não sei qual é a função dele eclesiástica, mas eu quero acreditar que ele tá fazendo isso. Ele usou, na verdade, esse texto bíblico, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero acreditar que ele está fazendo isso, não é levando esse texto ao literal, porque nós sabemos que esse texto não deve ser interpretado de maneira literalista, tá? Nós sabemos muito bem disso. Mas mesmo assim, que ele não esteja levando na interpretação literal e que ele esteja fazendo isso, comendo páginas da Bíblia, somente para zombar, ou somente para conteúdos, ou para engajamento, isso, irmãos, é realmente assim um cúmulo, um absurdo do que se pode fazer com o que é sagrado. Então, se ele fez isso interpretando o texto de forma literal, ele tem que aprender o que a Bíblia realmente diz. Mas se ele fez isso somente para zombar, que Deus me perdoe e que Deus tenha misericórdia da vida dele. O que é que vocês acham, irmão, disso? Comente aí. Vous avez vu, il est en train de manger la Bible. Pour lui, la parole de Dieu, il faut manger la Bible. Non. Quand la Bible parle que ces paroles de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, la Bible ne parle pas seulement de ce livre, la Bible parle de cette parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu entre dans nos cœurs. La parole de Dieu produit l'effet à l'intérieur de nous. Ce n'est pas une question de manger la Bible. Il y a même des chrétiens qui dorment avec la Bible ouverte. Et ils pensent que le diable ne va pas les attaquer. C'est une bêtise. La Bible n'est qu'un livre. Ce qui est important, c'est les paroles que toi tu emmagasines et que tu pratiques. Tant que tu ne pratiques pas la parole de Dieu, elle n'aura pas d'effet dans ta vie. Cette parole doit être pratiquée pour que cela puisse avoir l'effet dans ta vie. Mais désolé, beaucoup de chrétiens sont allés à l'extrême. Vous mangez la Bible. Vous mangez les feuilles de la Bible. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Voici ce que moi j'appelle la folie des grandeurs chez les chrétiens. La folie des grandeurs. Repentez-vous et cherchez réellement le Seigneur. Parce que si vous continuez dans ce genre de choses, quand la sonnette va sonner, vous allez rater le ciel. Et vous allez dire c'est le pasteur, c'est le diable. Mais alors que vous étiez distrait, Jésus est venu accomplir des choses spirituelles bien claires. Il ne nous a pas dit de manger la Bible. Il nous a dit de lire la parole de Dieu, de la méditer. Mais regardez là où les chrétiens s'en vont. C'est triste, hein? Mes chers amis, likez et partagez cette vidéo. Permettez à quelqu'un de comprendre que lorsque Christ entre dans nos vies, c'est d'abord spirituel. C'est spirituel. On dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Les œuvres ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est l'obéissance. Tant que tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu respectes Dieu et tu marches dans la vérité. C'est ça qui est important. Toute autre chose ne sert à rien. Alors soyez bénis. Bonne journée. Que Dieu vous garde et Dieu gagne toujours.